Hola amigo internautes, aujourd'hui je suis en Bolivie, plus précisément dans le nord de la Bolivie et je suis venu là sur un itinéraire qui est pas trop emprunté par les gros flots de touristes pour une raison bien particulière, c'est ce qu'il y a juste derrière moi, c'est-à-dire la Ruta de Che Guevara. C'est la dernière route que Che Guevara a pris avant de se faire assassiner par la CIA. Et voilà, et quand j'ai vu ça sur la carte, je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant parcourir la Bolivie d'est en ouest pour vraiment découvrir la diversité des paysages et puis rouler sur cette route mythique avec ce personnage que j'adore. Il y a 2-3 jours en plus, je me suis revu le film Carnet de voyage. J'ai carrément halluciné parce qu'il y a trop d'endroits dans lesquels je suis passé avec la moto jusqu'à maintenant. Surtout dans le sud de l'Argentine, voilà, un gros délire, un bon délire. Et donc c'est parti, là la route, je suis parti pour une grosse session de piste. Ici les locaux, les Boliviens, ils m'ont dit que la piste elle était franchement tendue et franchement difficile. Donc quand on connaît un peu la Bolivie et l'état de la Bolivie, on peut avoir peur, donc j'y vais, je verrai bien. Et l'idée c'est de rejoindre une ville qui s'appelle Sucre et qui est une ville coloniale qui est apparemment très jolie, donc on va aller voir ça. Et puis après ça sera direction La Paz pour faire pas mal de visites, dont mon petit trip dans la jungle qui a l'air de s'annoncer plutôt pas mal, mais on va découvrir ça ensemble. Ciao! Cuando me voy lejos de ti, pienso mi chimba en volver a las nieves del Tunari que vigilan todo el valle. Pueblo que ayer triste dejé en Cochabamba al partir, quiero entregarte la vida en mi adiós sin despedida. Ya no volveré a partir, valle florido, donde yo aprendí a vivir, no puede caber olvido, porque apoyo feliz a la chimba chica vuelvo. Enfin, cette nuit, j'ai dormi dans un village qui s'appelle la Higuera et c'est un village qui est sur la route du Che et c'est le village dans lequel le Che s'est fait emprisonner et a été assassiné et donc il y a grosse histoire dans ce village et voilà, je vous montre un peu. Il y a pas mal de peintures, il y a forcément une statue à son effigie. Il y a 2-3 autres trucs dans le village que je vais filmer un peu plus tard. Et moi, j'ai été accueilli par le propriétaire du bar qui est ici. Je vous fais un plan au cas où un jour vous veniez là. Voilà, et il m'a laissé squatter avec mon petit hamac et la vue que j'ai eue ce matin au réveil quand je me suis levé. Enfin, quand à 5h30 exactement, les cochons du village se sont mis à passer en rafale, en grognant dans tous les sens, et j'ai eu le droit à cette vue sur les montagnes. Sauf que là, c'est un petit peu plus embrumé, et à 5h30 du matin, c'était hyper clair. Juste, sinon, pour info, en fait, Che Guevara s'est fait emprisonner et a été assassiné dans ce qui avant était l'école et qui aujourd'hui s'est transformé en musée.
pour partager aussi des moments un peu moins fun, parce que dans le voyage il n'y a pas que du bon. Là je suis en Bolivie, je suis au fin fond d'une piste et en fait il y a des pistes dans tous les sens. La bonne nouvelle c'est que il n'y a pas de GPS parce que j'ai pas la carte de la Bolivie. Il faut savoir juste que la Bolivie c'est juste le pays je pense où il y a le moins d'indications, et je suis venu me perdre dans des pistes de ouf. Ça fait 2h30 que je tourne, je crois que j'ai fait à peu près toutes les pistes. Je galère bien, heureusement je viens de rencontrer, il y a personne ici, c'est un truc de ouf. Ça fait 2h30 que je roule, bon les pistes tu roules pas vite quoi, mais j'ai trouvé personne, ou j'ai trouvé une femme qui parlait quechua et que quechua et qui était en train de moudre le maïs. Voilà, c'est un peu la déprime, et heureusement voilà, j'ai pu rencontrer le mec qui vit dans la ferme qui est juste là, et qui m'a expliqué que en fait j'avais loupé l'embranchement. L'embranchement en fait il est vraiment pas longtemps, juste après être sorti du petit village, et je pense que j'ai pas fait gaffe, j'ai dû être concentré sur autre chose et j'ai pas fait gaffe et j'ai pas vu l'embranchement. Donc résultat, 2h30 de perdu, je fais demi-tour. Pourquoi je stresse en réalité? C'est parce que ici en Bolivie l'essence c'est très tendu. Là je suis parti pour à peu près 400 bornes de piste non-stop, et j'ai fait pas mal de kilomètres. J'avais pris un peu d'avance, sauf que je pense que le fait de m'être trompé là, ça a cramé absolument toute l'essence que j'avais prévue en rab en cas de dépannage, et j'espère que je vais pouvoir arriver à Sucre et pas tomber en rade sur ces pistes où il y a personne. Voilà, la suite au prochain épisode. J'espère que j'aurai un peu plus le sourire parce que j'aurai réussi à trouver le bon chemin et qu'il y aura un peu plus d'indications, parce que là c'est vraiment tendu. Voilà, ciao. Bon voilà, on continue dans le genre ça s'enchaîne mal. Je viens de faire tomber pour la première fois la moto, heureusement c'était dans cette petite épingle, et c'était pas méchant, j'étais presque à l'arrêt, et je sais pas, je suis hyper crevé, je suis trempé. On dirait pas comme ça, mais là il fait 40 degrés, et ça fait... Là les pistes elles sont tendues, donc c'est du sport. Et voilà, je voulais quand même immortaliser ce moment. La moto est tombée dans ce paysage. Baila, baila negra, ay mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar. Baila, baila negra, ay mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Mueve ya, quiebra ya, mueve ya, quiebra ya. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar.
Salut amigos, depuis la dernière fois que tu m'as vu où j'avais fait tomber la moto je crois, il s'est passé pas mal de trucs. En fait j'ai réussi à retrouver la piste, je suis tombé sur un mec qui gérait un engin de chantier pour pouvoir déblayer un éboulement de pierre. Le gars il était trop cool, il m'a filé à bouffer, il m'a filé de la coca parce qu'il a vu que j'avais besoin de patates. J'ai réussi à trouver la route et puis là c'était la piste la plus dure et la plus technique que j'ai jamais vue de ma vie. C'était absolument magnifique mais c'était aussi dur que c'était magnifique. J'ai pris très cher physiquement et la moto a pris très cher aussi puisque mon amortisseur arrière a rendu l'âme. Et j'ai fini les 200 derniers bornes de piste sur juste un ressort qui a pas manqué de me mettre bien en galère parce que ça sautait. Et il y a 2-3 fois où la moto elle s'est mise en équerre juste devant des précipices de fou. Je me suis fait des grosses frayeurs et donc une fois arrivé à Sucre, je suis tombé sur Niki qui est à mon avis le meilleur mécano de la ville, c'est le mécano qu'on m'a conseillé. J'ai démonté la moto chez lui, la moto elle est restée 4 jours dans son garage et j'ai amené l'amortisseur chez le meilleur réparateur de la ville qui a fait ce qu'il a pu. On va voir combien de temps ça va donner, mais voilà. Bon après c'était pas si mal de passer 4 jours de récup à Sucre parce que c'est vraiment une ville super jolie. Et voilà, et là je suis en direction de Potosi et après La Paz, voilà. Des petites news de ce qui s'est passé pour moi, c'est l'aventure et ça continue. Ciao!